Pas encore de vacances pour les députés du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une séance plénière très active, avec 4 projets de décret et une proposition de résolution au menu de la séance plénière. Bienvenue dans le JT du Parlement. Nous sommes ici, dans le couloir où les députés ont leur bureau. Ils sont répartis par groupe politique. Le prochain sujet traite du projet de décret relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité. Reportage. La question des conventions de premier emploi, CPE, fait l'objet d'un nouveau projet de décret soumis au Parlement ce mercredi. En effet, il s'agit d'octroyer une partie des moyens dédiés au CPE vers le secteur de l'égalité des chances. Un appel à projet biannuel portant sur le public spécifique des jeunes en décrochage social est adressé au service d'action en milieu ouvert, AMO. Ces projets devront promouvoir l'aide aux jeunes dans leur milieu habituel de vie et dans leur rapport avec l'environnement social. Après le couloir des députés, nous sommes ici dans le studio multimédia du Parlement dans lequel nous vous présentons le prochain sujet, la proposition de résolution relative à l'endométriose, une maladie encore trop méconnue. Reportage. L'endométriose, maladie encore peu connue des professionnels de la santé et du grand public, fait l'objet d'une proposition de résolution déposée en séance plénière ce mercredi 6 juillet 2022. Elle touche 1 à 2 femmes sur 10 dans le monde avec de nombreux symptômes qui diminuent la qualité de vie. C'est pourquoi les députés demandent, entre autres, au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de soutenir des campagnes de sensibilisation, d'encourager la recherche scientifique, mais aussi d'assurer une concertation entre les différents niveaux de pouvoir afin d'élaborer une stratégie commune de prise en charge de la maladie. Écoutons-les nous en dire plus. Ces femmes qui sont touchées par l'endométriose, elles sont parfaitement incomprises. Incomprises parce qu'il faut 7 à 10 ans pour trouver un diagnostic notamment. Et 7 à 10 ans pour trouver un diagnostic, pourquoi est-ce que c'est si long ? Parce que simplement, on dit aux femmes et aux jeunes filles qui sont réglées et qui ont mal, mais c'est normal ma fille, t'es réglée, souffre en silence. Et les douleurs, elles sont multiples, elles sont diverses. Elles touchent tant l'utérus que les ovaires, elles peuvent toucher également la vessie. Et donc, c'est des douleurs très diffuses. Et on ne se rend pas nécessairement compte tout de suite que l'on souffre d'endométriose. D'autant plus qu'on nous dit « souffre en silence ». C'est une maladie avec un diagnostic qui est très difficile à poser, c'est pas évident. Il est important également, je trouve, de créer des lieux de rencontre pour toutes ces jeunes dames et moins jeunes, afin qu'elles puissent, en dehors du cadre familial, pouvoir en parler. C'est très important de pouvoir parler de cette problématique qui était encore peu un sujet tabou et qui pourtant ne l'est absolument pas. Et donc nous voulons vraiment travailler de façon transversale et sensibiliser les différents niveaux de pouvoir. L'endométriose, c'est encore une maladie qui est très peu connue ici en Belgique et partout dans le monde, et pourtant elle affecte très fort le quotidien des femmes qui sont atteintes. Je pense à des conséquences sur le travail, sur la capacité à pouvoir aller à l'école, suivre des cours, aussi tous les aspects financiers, parce qu'en fait, être atteinte d'endométriose, ça coûte cher, et la plupart des traitements contre la douleur ne sont aujourd'hui pas remboursés. Et enfin, ça affecte la vie sociale, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir facilement avec ses amis parce qu'on a mal, le fait d'avoir une vie affective parfois qui est complexifiée par la maladie, etc. Et donc je pense que travailler sur cette question, c'est aussi donner un signal fort aux femmes qui sont atteintes de cette maladie. Malheureusement, l'endométriose, c'est un très bon exemple de la manière dont le corps des femmes et leur santé est encore trop peu considéré dans notre société. Et donc, avec le PTB, aujourd'hui, on va évidemment soutenir cette résolution parce qu'elle va dans le bon sens pour faire connaître et reconnaître les souffrances et les maladies dont les femmes sont les victimes. Mais on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et notamment qu'une des pistes de solution, c'est d'avoir un seul ministre pour la santé, pour une politique de la santé efficace, cohérente pour toutes et pour tous, mais aussi pour toutes les femmes qui sont encore trop oubliées aujourd'hui. Il est important de sensibiliser, dire aux femmes, mais aussi expliquer aux hommes qu'il n'est pas normal de souffrir quand on a des règles, que parfois c'est pas normal de souffrir quand on a des rapports sexuels, qu'il n'est pas normal parfois de se lever le matin et d'avoir mal au ventre. Et donc sensibiliser, c'est faire connaître et c'est quelque part prévenir, et si on pouvait tous ensemble s'unir au niveau de la Belgique mais aussi de l'Europe pour lutter contre cette maladie, je pense que ce serait un beau cadeau à faire aux femmes.